4 jours, c'est le temps qu'il m'a fallu avant de vous refaire des vidéos sur Pokémon Bouclier. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 17. Je suis en train d'affronter les Charbies. C'est le 508e, quelque chose comme ça, que j'affronte. Et je n'ai toujours pas trouvé de Shiny. Ça, c'est la première chose que j'ai faite durant ces 4 jours. Mais j'ai extrêmement beaucoup joué à Pokémon Bouclier. Alors, vous le savez, j'avance pas l'histoire sans vous. Donc l'histoire, c'est toujours après l'arène de Ludester, donc ça, c'est pas un problème. Vous avez vu le niveau de mes Pokémon qui a défilé là, à moins que la caméra soit toujours devant. Là, je vais vous montrer une chose. Alors, l'épisode sera d'une durée de 45 minutes, je pense, aujourd'hui environ, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire pour que vous puissiez rattraper le retard rattraper le retard l'avance que j'ai prise moi, on va dire, durant ces 4 jours. Regardez, sous sauvegarder, j'en suis à 65 heures. Voilà. Alors que quand je vous ai quitté, à la fin de l'épisode 6, on était à 32 heures. Voilà, donc j'ai quasiment joué le double. Et Pokédex, c'est surtout ça que j'ai avancé, on en est à 319. La plupart des Pokémon qui me manquent à capturer sont soit après l'endroit où j'en suis dans l'histoire, donc après Ludester, soit sont des Pokémon qui sont exclusifs à Pokémon épée. Je crois qu'il y en a en tout à peu près 35, parce que je compte les 6 les 6 starters que je peux pas avoir. Enfin, le Flambino et Wistempo ainsi que le Révolution qui sont ici, que je peux pas avoir. Donc il y a les 3 là et ces 3 là. Et puis il y en a encore quelques-uns, style les Pokémon d'après-ligue, Salamèche, Rotincelle, Dracofeu, type 0 et Sylvalier que je peux pas avoir. Et puis d'autres Pokémon dans les terres sauvages que je peux pas capturer, il y en a encore 5. Il y a Mimikyu, Maconieur, Bête-Chef, Noctunoir et Ectoplasma que je ne peux pas capturer. Ce qui fait que j'en suis à 319. Vous voyez que j'en ai quand même plutôt pas mal. J'en ai plutôt pas mal. Puis je vais vous montrer les Charbies tant qu'on y est. J'en suis à 506. Voilà, j'en suis à 506 jusqu'à maintenant. Et puis je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait. Hormis chasser les Charbies, hein, j'ai fait les 500. Je bats ceux qui ont les auras dorées pour avoir des watts. Sinon les autres je fuis comme ça. Donc j'ai fait les 500 et j'ai fait à peu près 1 heure de Charbies comme ça où je fuis. Je crois que ça casse pas la chaîne. Mais je vais casser la chaîne parce que je vais avancer l'histoire aujourd'hui. Donc il fallait juste faire une chaîne de 25. Ça va assez rapidement. Bien, donc Pokédex, je vous ai expliqué, on a bien avancé. Ensuite, Charbies, j'ai dit, j'ai fini la chaîne des 500. Ça c'est bon. Ensuite, forcément là aussi ça a avancé. Ils sont tous niveau 76. Sorcilence, Corvalus, Montracite, Salarson et les Argus. Et j'aurais pu faire bien plus. Vous allez me dire 76 c'est déjà énorme pour 6 badges. Mais je vais vous montrer quand même ce qui me manque. Vous voyez 24 super bonbons, 212 bonbons N, 167 bonbons L. Les bonbons Dynamax, je peux même pas les utiliser. Bref, ça, je les garde pour le dernier Pokémon qui sera dans ma team, qui sera le Pokémon Dragon Spectre. Comment il s'appelle déjà Fantirme, je crois que c'est Fantirme qu'on trouve tout à la fin. Alors oui, maintenant je connais le Pokédex quasiment par cœur. Hein. Je crois que c'est le tout dernier, enfin avant les légendaires. Il devrait être par ici. Il est là. Fantirme. Et si vous regardez, il est ici. Voilà, il se trouve là. Et vu que c'est une zone où il y a de l'eau, et j'ai pas, à mon avis, je pense qu'il y aura une amélioration avec le vélo, ou alors je peux aller sur le vélo et je sais pas comment on fait. Et du coup là c'est problématique, mais je pense qu'il y aura une amélioration sur le vélo qui fera qu'on pourra aller là et aller aussi ici. Mais là j'ai rien à capturer, hein, normalement ici. C'est 2 zones des terres sauvages qui me manquent. Dès qu'on a l'amélioration, on vient capturer Fantirme. On lui mettra tous les bonbons qu'il faudra pour qu'il rattrape les autres Pokémon de mon équipe. Donc ça c'est bon. Je vous ai expliqué ça, je vous ai expliqué le Pokédex, je vous ai expliqué les Charbies, hein, tout ça en 32 heures. Les CT, forcément j'ai pas pu avancer. Par contre, les DT, alors je les ai toutes vendues pour qu'il me reste juste une, mais il me manque 10, donc j'en ai 89 sur 91. Voilà, donc ça, je le ferai je pense après la ligue, parce qu'il me faut collecter des watts. Et les watts, on en a je crois plus dès que la ligue sera terminée. Voilà, ça c'est un spoil qu'on m'a dit. Mais dans un certain sens, ça m'arrange parce que pour farmer 15 000 watts, il me fallait à peu près 2 heures. Donc c'est extrêmement long. Et du coup, c'est une méthode pour en avoir plus.
plus facilement, eh bien on prend. Et dernière chose, est-ce que ça s'affiche ici? Sous carte de ligue peut-être. Voilà, mon argent, j'ai 211 000. Faut savoir que j'avais, merci les True Brothers, ça, avec les 15 000 watts, je l'ai fait 2 fois, jusqu'à 15 000, donc j'en avais plus de 30 000 pour faire ça. 30 000 watts chez les True Brothers, je l'ai fait en plusieurs fois, j'avais à peu près entre 3 et 4 millions. Voilà, je vous l'ai dit en plusieurs fois, c'était pas en une fois. Et du coup, en vendant les objets que les True Brothers me donnaient, je les ai vendus, je me suis fait pratiquement 4 millions. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous le voyez à mon look qui a changé. J'ai acheté des habits, j'ai dévalisé les 4 boutiques qu'on peut avoir jusqu'à maintenant. Je ne sais pas s'il y aura une 5e boutique dans le jeu, mais il y en a une à Motorby, une à Kickenham, il y en a une... attendez, il y en a une ici, possible? Je sais plus. Il y en a une à Ludester, ça c'est sûr, Kickenham, et est-ce que c'est pas ici la dernière? Oula. Je sais plus. Il y en a 4, je les ai faites... Ah non, c'est ici. Excusez-moi. C'est à Brasswick. Voilà, Brasswick, Motorby, Kickenham et Ludester. C'est les 4 boutiques de vêtements que j'ai peur pour le moment. Donc j'ai tout dévalisé, j'ai acheté tous les habits. Peut-être qu'il y en aura une ici à Smashings et peut-être une à Winscore, on verra. Et j'ai acheté toutes les CT dans les centres Pokémon. Voilà. Il me reste encore 215 000, 250 000, je sais plus. Enfin bref, en gros, dans ces 7 minutes, je vous explique que j'ai fait tout ça en 4 jours sur les 32 heures de jeu que j'ai eu. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, que je fasse aussi beaucoup de choses de mon côté. Mais je me dis que, par exemple, si Fano capture tous les Pokémon avec vous, enfin avec nous quoi. Du coup je me dis, c'est long, c'est vite répétitif, c'est vite barbant et je me vois pas faire ça avec vous. Surtout que ça m'a pris 30 heures, imaginez le nombre d'épisodes que ça ferait par la suite. Et puis acheter, farmer l'argent, farmer les watts, c'est pas intéressant parce que je pense que si vous avez le jeu, vous le faites aussi de votre côté, donc c'est pas intéressant de voir un youtubeur faire ça. Donc j'ai jugé utile de le faire de mon côté et ce sera moins barbant, moins répétitif. Et puis du coup, ça nous permet d'avancer aussi peut-être un petit peu plus rapidement. Et le let's play va certainement s'arrêter entre 25 et 30 épisodes et ce sera pas plus mal à mon sens. Bien, on va continuer l'histoire maintenant. Après 8 minutes de blabla, on avait rendez-vous au grill comme c'est marqué ici à Ludester. Est-ce que tout fonctionne encore? Oui, bien. Le blabla est fait. Il faut que je trouve maintenant le grill. Je sais plus où c'est, ça c'est les hôtels. Ah, je crois que le grill est là-bas. C'est vrai que Ludester, j'y suis pas beaucoup venu ici durant ces 4 jours. Parce qu'au moment où je fais cette vidéo, on est le 25 novembre, j'ai plus joué depuis le 21. La seule fois où je suis venu dans cette ville, c'est dans le magasin de vêtements. Sinon, j'ai rien fait d'autre. Et c'est bel et bien ici, on voit Nabil et Sonia. Salut Zeda, c'est bon, t'as le badge? Cool. Ah, tu es là, on t'attendait. Oui, ça fait 4 jours que vous m'attendez. Pour vous, c'était hier, hein, mais pour moi, vraiment, j'ai pris le temps de faire le jeu aussi de mon côté. Je dois vous dire, quand ces histoires de nuit noire et de Pokémon avec une épée et un bouclier, je suis un peu perdu. Ah, encore une fresque. Bien. Bien, bien, bien. Ah, attendez. Ah bah oui, elle ne le remarque pas, elle m'attend 4 jours, mais elle ne le remarque pas, quoi. Très bien, pas de problème. Mais c'est quoi ça? C'est la suite de la légende. La 5e tapisserie. Les 2 héros ont l'air désespérés. Où sont passés l'épée et le bouclier? On voit un tourbillon au centre. Et on voit... Ah! On voit 2 tombes, regardez. On peut s'imaginer derrière la coiffure de Sonia que c'est une épée. Et d'autre côté, c'est un bouclier. Donc les 2 Pokémon seraient morts. Ah, stylé. Enfin, stylé, non, pas pour l'époque, mais l'histoire est stylée. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Elles ont peut-être été scellées. Mais je vais plutôt dire ça. La légende ne se termine pas là, c'est sûr que non. Un sceau? Intéressant. Mais s'ils sont scellés, peut-être qu'ils sommeillent quelque part. Et du coup, c'est les esprits qu'on a vus, d'où le fait qu'on ne pouvait pas attaquer Zamazenta parce que c'était pas le vrai, c'était son esprit. Dites, si on en croit les statues de Chester, l'épée et le bouclier, en fait, ce seraient 2 Pokémon, non? Oui, c'est ce que je comprends en tout cas. Tu te souviens du Pokémon chelou qu'on a croisé? Et si c'était l'épée ou le bouclier? De quoi tu parles? Mais si Zeda, tu sais, dans la forêt de Sleepwood? Ouais, je savais que je pouvais compter sur toi. Genre, putain, c'était il n'y a pas si longtemps que ça dans l'histoire. On a croisé un Pokémon bizarre dans le brouillard de la forêt de Sleepwood. Et d'ailleurs, on l'avait déjà dit à Sonia, qui devait normalement s'en occuper. Est-ce que c'était l'épée ou le bouclier alors? Ah mais oui, c'est vrai, vous êtes aussi entrés dans la forêt de Sleepwood tous les deux. Grand-mère m'a raconté, vous avez commencé vos aventures sur les chapeaux de roue, dites. Racontez-moi ça pendant qu'on mange. Vous savez ce que vous commandez? Parce que moi, oui.
On s'en fout. On veut plus d'histoire. Alors, que se passe-t-il? Eh ben, c'est quand même fou ce qui vous est arrivé. Ok, donc tout s'est fait en off. Enfin bref, maintenant qu'on a fini de manger, j'aimerais jeter un œil à l'attraction principale de Ludester, la source du héros. Vous venez? Bien sûr qu'on vient. Bien sûr, on a quoi? On a 11 minutes, on a large le temps. On va se faire plaisir. Ah, par contre, trop tard, je vais peut-être parler aux gens qui étaient là-dedans, vu que j'y étais pas allé moi. C'est pas grave, je sais même plus si on l'a fait dans l'épisode 16 pour être honnête, parce que là j'ai fait les montages de l'épisode 15, mais pas encore le 16e. Et d'ailleurs je suis désolé, hein, j'en ai pas parlé, je suis désolé parce qu'il y a des problèmes de son, mais je vous expliquerai. La source du héros, ah ouais, ça on l'avait vu en tout cas. Maintenant, ces bains sont réservés aux Pokémon, mais on raconte que c'est ici que le héros de Galar serait venu se délasser et panser ses plaies après la bataille contre la créature maléfique. Enfin je dis le héros, mais on a découvert qu'il y en avait deux en fait. Cette histoire de héros, ça m'intrigue. J'aimerais vraiment avoir plus d'infos. Alors, cherche les infos. Et vu que vous avez rencontré un Pokémon mystérieux dans la forêt de Sleepwood, peut-être que vous vous êtes destiné à devenir les héros des temps modernes tous les deux. C'est un petit peu logique, je dirais. Il y a un héros qui a une épée et l'autre qui a un bouclier, c'est ça? Je veux l'épée, et moi je veux le bouclier. Je me demande comment se battaient les héros. Allez Zelda, on montre à Sonia comment les vrais héros se battent. Forcément, hein? Parce que après chaque arène, vu qu'on l'a fait la 6ème arène dans le dernier épisode, il veut se battre. Je m'en suis rendu compte d'ailleurs dans les montages, mais je ne l'ai pas forcément précisé. Sonia, je sais pas si c'est le curry que tu nous as payé ou quoi, mais j'ai trop la forme. Tu vas voir, on va te faire un combat du tonnerre. C'est parti. Ah non, pas encore. C'est pas ça qui va me faire avancer dans mes recherches, mais je m'en fiche, je veux le voir ce combat. Laissez-moi son niveau Pokémon en vitesse avant. Bien. Allez, on y va. Allez, une petite démo cadeau du futur maître. Bien, je voulais vous dire, oui, il n'y a pas eu de son du jeu dans les épisodes 13, 14, 15 et 16. Pourquoi? Parce que vous avez vu au bout d'un moment, ma Switch, elle est tombée dans 2 épisodes, dans le 13 et dans le 15. La moumouflon, très bien. Et en fait, j'avais mes écouteurs sur ma Switch. Je me suis dit, j'aimerais éviter, parce que dans les 12 premiers épisodes, je vais vite attaquer. Les 12 premiers épisodes, on entend en écho. Parce qu'il y a le son que j'ai avec mon micro. Le son du jeu qui est à mon micro, il y a le son du jeu que j'enregistre, donc il y a 2 fois. Et je me suis dit, si je mets les écouteurs et que j'ai les écouteurs dans les oreilles et pas qu'ils sortent de la télé, on va l'avoir qu'une fois. Mais non, ça se passe pas comme ça. Du coup, vu que j'ai mis les écouteurs, et ben, ma boîte d'acquisition Avermedia n'a pas enregistré le son du jeu. Donc je ne l'ai pas eu du tout durant les 4 derniers épisodes. Donc pour ça, je suis vraiment, vraiment désolé. Watapic. Alors, Watapic, je l'ai. Il faudra que je vous montre aussi. Je vais encore vous montrer 2 choses avant de vraiment continuer l'histoire principale. J'espère que j'oublierai pas. Je vais vous montrer les nouveaux Pokémon que j'ai eu et vous dire où je les ai attrapés, style le Watapic que j'étais pas censé avoir maintenant. Que j'ai eu dans les raids, hein, forcément. Les raids, je n'ai pas précisé, j'en avais fait 75. C'était quoi, à l'épisode 13 où je vous avais dit que j'avais fait 75 raids Dynamax. Et là, je pense que j'en ai fait 125 de plus. Donc on doit être aux 200 raids Dynamax depuis le début de l'histoire. Ça fait beaucoup. Je commence un petit peu à me lasser, je dois vous dire. Et j'ai capturé 2 nouveaux Gigamax que sont Corvaius et je sais plus qui. Et Scolosandre. Et le Papillusion, toujours pas moyen de le capturer, mais je sais pourquoi j'arrive pas à les capturer. C'est parce que j'ai pas assez de badges. Ils sont trop haut niveau. Parce que les 2 Gigamax que j'ai peu à attraper sont pile niveau 50. Donc je suppose que le Papillusion est peut-être niveau 60, d'où le fait que j'arrive pas à le capturer. Donc les raids Dynamax, je referai ce qu'il faut après le 8ème badge. Donc je ne m'aventurerai plus dans les terres sauvages tant que j'ai pas le 8ème badge. On verra si je l'ai après ma session d'aujourd'hui. Dans tous les cas, le 8ème badge ne sera pas là à la fin de ce 17ème épisode. Je pense qu'on n'aura toujours pas le 7ème. Et il faudra que je vous parle aussi du 7ème badge. J'ai beaucoup de choses à vous dire, hein, je suis vraiment désolé. C'est pas vraiment structuré comme je vous dis les choses, parce que j'ai envie de vous parler de tout. Je suis très bavard aujourd'hui. Parce que j'ai vraiment envie de n'oublier aucun détail. Parce qu'il y en a des choses à vous dire sur tout ce qui s'est passé durant mes 4 derniers jours où je n'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, là maintenant je crois que j'ai pratiquement tout dit. Il me manque juste ces 2 choses à vous montrer pendant qu'on défonce Nabil, il n'y a pas d'autre mot. Et on l'a déjà battu, voilà, bon. J'ai peut-être perdu cette fois, mais je sens que ça vient. C'est bizarre comme phrase. La suite. Merci vous deux, c'était un super combat. Tarak ne va pas rester invaincu longtemps à ce rythme.
Sinon, c'est quoi le plan pour vous maintenant? Perso, je vais aller faire un tour dans la forêt de Sleepwood. J'ai ma petite enquête à mener. C'est bien, c'est le moment, on te l'a dit quand on était dans le laboratoire de ta grand-mère. Ça fait très longtemps. Je vais retenter ma chance à l'arène jusqu'à ce que je réussisse à avoir le badge. Une fois que ce sera fait, je filerai vers la route 9 direction Smashings. Sur ce, j'y vais à plus. Bien, nous on va pouvoir découvrir la route 8, 9. Il nous manque quoi? Il nous manque la route 8, 9 et 10. Non, il nous manque la route 9 et 10 et le tunnel de la route 9. J'espère que cela aura pu remonter le moral cette petite pause. Drax se fait un sang d'encre quand Nabil ne va pas bien. Et toi aussi j'imagine. Non, pas du tout. Je m'en branle totalement. Enfin bref, à plus. À plus, et moi je vais vous montrer deux petites choses. Voilà. Premièrement, on va aller là. On va aller là. On va aller dans le PC. Je vais vous montrer un peu les Pokémon que j'ai eu. Vous voyez, ça c'est mes Gigamax. Vous le voyez comme ça. Hein. Si jamais vous n'êtes pas sûr, il y a le petit logo à côté de l'Hyperball, tout en haut, là, à côté du nom Scolosandre. Et les 4 le sont. Ensuite, j'ai 8 boîtes. Et je voulais vous montrer peut-être les galères. Voilà. Donc, Watapic. On va commencer là. Je crois que les autres, je vous avais tout montré. Hein. Je suis pas sûr. Genre Berserk 4, oui, je me sens que je vous ai montré. C'était en vidéo, c'était il y a un moment. Alors, Watapic, je l'ai eu dans un raid Dynamax. Voilà. Watapic est un Pokémon électrique, si je dis pas de bêtises. Simple électrique. Oui, c'est exactement ça. Donc, rien de plus à dire. Il n'a pas d'évolution et personne n'évolue en lui. Ensuite, j'ai fait évoluer le tout à fait de Galar, qui évolue pas en tout en café comme je l'avais dit, mais en tout est écrit. J'adore le nom, j'adore le Pokémon. Par contre, la façon de le faire évoluer, c'est totalement what the fuck. Je vous renvoie vers la vidéo de Pokémon Trash. Ensuite, j'ai fait évoluer mon Frissoni donc en belle de neige. Il évolue par bonheur, je crois, et je sais plus si c'est la nuit. J'ai plus de souvenirs. En tout cas, par la nuit, j'ai eu Ixon que j'ai pas pu faire évoluer la dernière fois. Pourquoi? Parce qu'il fallait le faire évoluer de nuit. Je sais plus si je vous l'avais déjà dit d'ailleurs. Ensuite, j'ai eu Coraillon, donc c'est une simple évolution. Coraillon, on le trouve dans les terres sauvages, mais j'ai eu Coraillon de Galar dans un raid. Ensuite, Poltegeist, alors j'ai galéré à trouver Teffroi qui se trouve dans la forêt de Lumyrinthe. Forcément dans les autres herbes, hein, vu qu'il n'y a pas de Pokémon apparent dans cette forêt. Et pour le faire évoluer, il faut trouver, alors c'est une thaillère fêlée, je crois. Il y a un gars à Holchester qui vous en donne, mais celle-ci ne marche pas. Il y a une échelle qui amène sur un toit, juste avant les escaliers pour aller vers l'arène, sur la droite, et là il y a la vraie thaillère fêlée, vous lui donnez et il évolue. Morpeko, je vous avais déjà montré. Galopa, de Galar, voilà, il est là, c'est juste l'évolution de Ponyta. Et j'ai fait Hydragon, donc, avec les deux fossiles oiseau et fossile dragon. D'ailleurs, on m'a dit qu'on pouvait avoir les 4 fossiles dans une seule version. Et après 30 000 watts dépensés avec les True Brothers, pas moyen d'avoir l'aileron et le je sais plus quoi. Je pense qu'il faut avoir 8 badges et faire la ligue pour avoir les derniers fossiles. Dans tous les cas, moi je me suis arrêté là parce que je me suis dit dépenser mes watts pour pas grand chose au final, ça en vaut pas la peine. Et puis la dernière chose que je voulais vous montrer, et l'épisode démarrera vraiment au bout de 20 minutes, c'est vraiment cool, c'est... alors je sais plus où c'est. Est-ce que ce serait pas ici sous profil. Je vais vous montrer quelque chose. Oui, c'est là. Regardez, alors il faut que je retrouve. Moi, je me suis amusé à me donner une tête. Je crois que j'avais top dress sur Je vais avoir ça, je crois, un truc comme ça. Et puis je me suis dit, on va regarder un petit peu quel sticker je peux prendre pour ma photo de profil. Et je suis arrivé là, et là tout d'un coup je vois arène de type plante. Je me dis cool, comme ça je peux voir les autres types qui nous manquent. La 7ème et la 8ème arène, parce que ça on a fait, ça on a fait. Ça d'ailleurs je sais pas ce que c'est. Arène de type combat, je crois pas qu'on l'ait faite. Spectre, mais combat je pense c'est dans Pokémon épée. Spectre on a fait, Feu on a fait, Rush je pense que c'est dans Pokémon épée aussi. Glace on a fait, et il nous manque ces deux. Donc arène de type dragon pour la 8ème arène, ça on s'en doutait. Mais on avait vu celui-là, tout à gauche, vous savez, dans la cérémonie d'ouverture, il y avait les 8 bannières à Motorby, et on avait vu celle-là tout à gauche. Et je me suis dit, mais ça ressemble vachement au logo d'Yatimiel, qui est un peu en... Si vous le tournez un petit peu, vous allez voir, regardez, il est là, vous voyez, j'ai mis le logo de Yatimiel. C'est pas tout à fait dans le même sens, parce que c'est un Y en symétrie verticale, mais ça ressemble quand même, vous pouvez pas me dire l'inverse, ça ressemble au logo de Yatimiel. Et je vois arène du type ténèbres. Et franchement, on n'a pas le 8ème champion à la cérémonie des ouvertures.
d'ouverture, pardon. Et puis là, on voit que le logo de la 7ème arène, c'est type ténèbres et ça ressemble à la Timiel. Timiel qui a que des types ténèbres. Et on me la fait pas, moi. On me la fait pas. Donc je pense qu'on va voir ça aujourd'hui, vu qu'on doit se diriger vers la 7ème arène. Mais je pense que l'arène est contrôlée par la Timiel, avec potentiellement Rosemary en champion. On verra bien si j'ai raison, mais moi en tout cas je trouverais ça vraiment stylé. Voilà, j'en ai parlé à quelques-uns d'entre vous dans les commentaires, mais je trouverais ça vraiment bien. Bien, maintenant on est dans la route 9, une route que je ne connais pas, donc on va continuer la découverte. Et encore une fois, je suis désolé pour tout ce blabla pendant 20 minutes, mais j'en avais vraiment besoin pour tout vous expliquer mes ressentis. Bien, cette zone est méga stylée. Alors je vais peut-être pas faire tout de suite cette dresseuse. Oh! Alors, typiquement, hein, je m'excuse, mais Moyade, je l'ai pas. Donc, je vais le capturer avec vous. Je dis aujourd'hui, c'est un épisode un peu plus long. Hein. Et puis, 40. J'ai 33 niveaux de plus. Ok. On va capturer. Hein. J'ai même pas envie d'affaiblir, ça sert à rien. Enfin, pas que ça serve à rien. Hein. Bon, là, je le capture. Pas que ça serve à rien, mais je les tuerai. Les 33 niveaux de plus, vous voulez que je fasse quoi? Aucune chance de les maintenir en vie. Mais bref, Moyade est capturé. Il va venir dans mon équipe, on s'en fout. Mais c'est une très bonne chose. On monte notre Pokédex à 320 et ça, c'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres Pokémon? À part le Moyade rose. Honnêtement, on s'en fout un petit peu. Là, on a une potion max qui est cool. Qu'on n'avait pas encore découvert depuis le début. Ah ok, il y a un combat en dessous, je me demandais pourquoi ça faisait ça. On va juste voir qui est ce Pokémon là et après on va faire les combats. Oh, c'est un Nigosier. Autant vous dire que, hein, je l'ai déjà. Donc, on s'en fiche un petit peu. Bon, allez, on va aller faire ces deux combats. On va commencer par celle du haut. Et puis, si je loupe des Pokémon à capturer, je le ferai de mon côté. Je pense que vous me faites confiance pour ça. Hein. Mon Pokédex en est la preuve vivante. Bon, Clara la pêcheuse veut se battre. Je suis tellement motivé, j'ai envie de parler, j'ai envie de tout fracasser, tout finir ce jeu. Elle envoie Astakuda. Ça ne m'arrange pas vraiment. À ce qui paraît, Astakuda est un très bon Pokémon. Alors, j'ai pas encore regardé les analyses stratégiques de Fieldrong, mais à ce qui paraît, ce serait un Pokémon plutôt charmé. Alors là, il fait pas le poids parce que j'ai pratiquement le double de son niveau, mais c'est potentiellement un bon Pokémon. Alors, qui est-ce qu'elle envoie? Un lanterne. Est-ce que c'est son dernier? Ah, c'est reparti. La phrase typique, est-ce que c'est son dernier? Oui, c'est son dernier. Et j'ai pas arrangé le format de ma télé qui est toujours en 16 neuvième. Du coup, je vois pas les bords. Oh! Quoi? Ça l'a pas tué? Non, c'est une blague. Vous voyez ce que j'ai dit? Les super bonbons, c'est bien. Mais du coup, ils sont faibles hein, comparés à des Pokémon qui sont montés au niveau 76 sans super bonbons. Pour les gens qui ne le savent pas, du coup, voilà. Pour les gens qui ne le savent pas, les Pokémon qui sont montés au super bonbon gagnent moins de V d'IV. Enfin, de V. Les stats ne montent pas autant. Par exemple, vous savez, après un niveau, il y a marqué par exemple plus 3 PV. Mais avec des super bonbons, ce sera peut-être plus 2 ou plus 1. C'est le risque que j'ai pris hein, en faisant ça. Et ça, de toute façon, j'étais... C'est quoi ça? C'est un baby manta. Est-ce que je peux y aller là? Non. Tant pis. Je pense qu'il y aura une amélioration sur la motocyclette, je pense, au bout d'un moment, parce que je vois pas comment le faire sinon. Là, un combat. Un combat, je te préviens, on a dansé comme des fous avec mes Pokémon, alors tu vas valser. J'attends. Vas-y. Par contre, j'ai pas soigné mon Lézargus. Un Darumarron exclusif à Pokémon épée. Si jamais vous voulez le faire évoluer, c'est Pierre et Glace sur Darumarron de Galar. Et que dire de plus? Oui, que Darumachot Galar est visiblement le Pokémon le plus cheaté de ces versions, de cette toute génération. Donc profitez-en si vous avez Pokémon épée. Bien. Il y a qui prend des niveaux, pourquoi pas. Hein. Ensuite, elle a un joli fleur qu'on a dans le Pokédex. Je me suis amusé d'ailleurs. Pour compléter le Pokédex, j'ai fait des œufs, parce que dans les raids, t'as pas forcément, genre j'avais Infect,
Mais j'avais pas forcément mon Brilex, donc j'ai dû faire des œufs. Et j'ai dû aussi faire des évolutions par pierre. Je pense que je les ai toutes faites. Et après, je me suis rendu compte que certains, genre Jolie Fleur, étaient dans les terres sauvages, en train de se déplacer. Voilà, je dépensais des pierres pour rien, mais bon, avec les True Brothers, les pierres, c'est pas ce qui manque, hein, mais c'est juste pour vous dire que j'étais un petit peu deg de m'amuser à chercher des pierres chez les True Brothers, alors qu'on pouvait avoir les Pokémon évoluer avec des pierres sans forcément leur mettre. Alors, moi, les potions, hein, c'est peut-être pas le plus opti, mais c'est pas grave. On va continuer. Qu'est-ce qu'il y a ici? En tout cas, c'est beau. Hein. Route 9, baie de Ludester. Ok. Est-ce que je peux venir ici? Non. Est-ce que je peux venir ici? Non. C'est bizarre. Hein. Euh, Peut-être. Ah, non. Bon, j'ai vu qu'il y avait un gars de la Team Yell ici. Plusieurs. Allez, qu'est-ce qu'ils veulent encore? On bloque la route 9, comme ça personne ne peut atteindre Smashings. Mais quelle bande de relou. Il n'y a pas meilleur supporter que la Team Yell. Et là, on encourage ce brave Torgamor. On l'encourage à n'accepter personne sur son dos. Sur son dos. Torgaga, il a pas l'air forcément bien. Hein. Je m'en fiche de vos histoires. J'ai une technique pour faire flotter la motocyclette. Je suis venu la tester, laissez-moi en paix. Elle est là, cette amélioration. Oh, mais je te connais, Challenger. Tu te souviens de moi? Je t'ai donné le vélo. Je crois que j'ai encore besoin de tourner. Tu veux bien me débarrasser de ces guignols? Clairement. Ah, clairement. Là, ça veut dire... À quoi? On va... Mais, je sais pas. Avec la belle musique, là, de la Team Yell, j'adore. Ça fait longtemps que je les avais plus vus. Ouais, du coup, on va pas atteindre Smashing aujourd'hui. Je pense qu'on va chercher d'abord, Fantirme. Je pense que ce sera une bonne chose. On verra d'ailleurs, hein, avant d'aller à Fantirme, dans les terres sauvages, je vais regarder si Fantirme est disponible parce que je crois il est disponible que durant 3 météores, genre couvert, pluie et blizzard, un truc comme ça. Ou brume, mais brume, on peut pas l'avoir maintenant. Hein. C'est pour ça que j'ai pas mis Mickey d'ailleurs. Parce qu'on l'a qu'après la ligue, j'ai cherché abusément avant de me rendre compte que Mimiki, on le trouvait que dans un temps brumeux. Et forcément, j'ai dû chercher sur internet pour savoir pourquoi le temps brumeux ne venait pas. Mais je pense que c'est un rapport avec. J'ai lu que c'était après la ligue, mais à mon avis, je pense que c'est un rapport avec Zamazenta. Dans le sens où la première fois qu'on l'a vu, il y avait de la brume. Donc je pense que c'est un rapport. Bien, la première de la Team Yell, c'est fait. Et le deuxième. Et après, on s'en va vers les terres sauvages. Oh non, la loose. Je ne veux pas l'empêcher de grimper sur Torgamor. Eh, j'ai une super idée. Et si on montait sur Torgamor d'abord et qu'on se carapatait sur sa carapace? Fonce Torgamor. Adieu Challenger ou plutôt Loser. Sérieux? Bah, il s'en fout en fait. Merci pour le coup de main, tu m'as encore bien aidé. Ça te plaît l'aventure à motocyclette, j'espère. Totalement, sans ça, ce serait tellement long dans les terres sauvages. Je parie qu'il ne te manque qu'une chose, c'est de pouvoir naviguer sur les fleuves avec. Oui, ça tombe bien, j'ai justement reçu les pièces pour transformer ta motocyclette en véhicule amphibie. Merci. Merci. Oh, c'est la plus belle récompense. Et voilà, grâce à son mode aquatique, la motocyclette peut maintenant se lancer à la conquête des rivières et autres plans d'eau. Et sur Terre, tu peux bien sûr continuer d'utiliser le mode terrestre. Bien, merci. Oh, merci. Oh, c'est tellement cool. Oh, il y a un Walmer. Oh, j'ai envie de tout. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un nouveau Pokémon qu'on connaît pas. Il est trop stylé. À Krakos. Oh, j'aime trop. J'aime beaucoup trop. Oh, je suis trop fan. Oh, je suis beaucoup trop fan. Écoutez, finalement, on va peut-être en continuer cette route. Et si on a un petit peu de temps à la fin, on ira chercher Fantirme. Par contre, c'est quoi Krakos? Krakos, ouais. Genre pour le Kraken, un truc comme ça. Donc forcément, c'est une pieuvre. Par contre, il fait très mal. Hein. Il fait très très mal. Est-ce qu'il serait de type électrique? Oh la vache! Écoutez, comment ne pas prendre de risque? Je veux voir un petit peu quel dégât il me fait. En plus, c'est un coup critique là. J'ai pas vu quelle attaque c'était, hein, parce que quand je parle, j'ai pas l'habitude de lire non plus, mais je crois que c'était étincelle. Là, il me fait contre. Ok, c'est bon. Donc, on va se faire. En plus, la tempête de neige, elle fait baisser les PV de mon Lizargus, mais aussi de Krakos. Donc, on va tenter l'hyperball. Pas de critical capture. 1.
ça passe pas. Hein. Par contre, Krakos, c'est un des derniers Pokémon qu'on ne connaît pas. Avec les deux, je crois, évolutions de Fantirme et Krakos, est-ce qu'on n'arriverait pas au bout des Pokémon avec les Amazonta aussi? Mais je pense qu'on arrive au bout. Il nous manque les 3 fossiles aussi. Parce qu'il y a 4 fossiles, si jamais vous ne le saviez pas. Je pense que c'est les derniers. Je pense, hein. Après dites-moi si je me trompe. Par contre, niveau 50. J'aimerais bien que tu rentres dans cette Hyper Ball, s'il te plaît. Alors, 1, 2, 3. Yes. Allez, un nouveau Pokémon. Krakos. Ah, il faudrait que je regarde s'il a une évolution. Ah, niveau 50, je pense pas. Hein. Peut-être une pré-évolution. De Krakos au Pokédex. C'est un type combat. 352. 352. Ça m'arrange pas vraiment, 352. Ah, il y a Loclas aussi tout proche. Toi, on va vite regarder. Toi, tu es là. Tu apparais. Quoi? On peut pas l'avoir maintenant? Ah non, mais il faut. Voilà. Vous regardez brume, orage et couvert. Et là, il fait. Je fais n'importe quoi. Je fais absolument n'importe quoi. Faut que j'aille là. Et c'est commencé comme ça. Je sais plus comment on fait. Bon, on peut regarder comme ça. Orage, on peut y aller, on peut y aller. Bon, d'accord, très bien. Très bien, on peut y aller. Donc, moi, je viens de recapturer le Walmer peut-être de mon côté. Est-ce qu'il y a des combats ici? Donc on peut aller chercher Fantirme à la fin de cet épisode, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'était quoi ça comme Pokémon? J'ai pas le temps de voir ce que c'est comme Pokémon. C'est un Baby Manta en fait, on est d'accord. J'arrive pas à le choper. Est-ce que Baby Manta peut venir ici? Ou est-ce que c'est trop demandé? Merci. Mais je crois que je l'ai pas. Hein. Je vais faire évoluer en Démanta aussi. On a quoi? On a 33 minutes. Ça veut dire qu'on a encore un petit peu de temps. Et non, on n'a pas Baby Manta. Allez, c'est parti. Ah, critical capture. 1. Ouf, j'ai cru qu'il sortait. Bien, Baby Manta, c'est fait. Donc il nous manque Walmer. Faut qu'on le stocke. Hein. Faut qu'on le stocke. Baby Manta envoyé au PC. Ensuite, le Walmer. Très bien, je prends note. Hein. Je prends note. Oula, oula, là, le Krakos, on va le laisser de côté pour le moment. Purée, c'est immense. Là, il y a un dresseur. Ok, bon, on va faire le dresseur, puis après, on va faire le Walmer. Puis après, je pense que. Allez, on va chercher le Fantirme. J'ai trop envie d'aller chercher ce Fantirme. Surtout qu'il est peut-être très rare, donc on va peut-être passer potentiellement beaucoup de temps. Et je sais pas pourquoi. Krakos, c'est une pieuvre. Je comprends pas pourquoi il n'est pas combat haut en fait. Ça m'étonne. Vraiment, ça m'étonne. C'est bien hein, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de combats dans cette génération, donc c'est une bonne chose. Bien. Bien, bien, bien. Bah, du coup, j'ai pas regardé ces Krakos. Je suis intenable aujourd'hui. J'arrive pas à parler, j'arrive pas à faire ce que je veux. Je suis indécis sur tout tellement il y a de choses à faire. Mais c'est pas grave. On fait le Walmer. D'ailleurs, Wellord, est-ce qu'il a une forme Gigamax? Ce serait ouf. Alors, Walmer qui est niveau 42. Oh, super boule direct. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. 1, 2, 3. Écoutez, à quoi ça sert de les affaiblir? Je vous le demande. À mon avis, ça ne sert à rien. Alors, Walmer, c'est fait. Ensuite. Ah ben, est-ce qu'on serait pas arrivé à notre destination finale sans vilain jeu de mots avec le film? Par contre, il y a des Walmer. Hein. Ah, alors non, c'est pas la destination finale. Par contre, c'est pas un combat. Je peux vous parler? Alors, que penses-tu de ma plage secrète? Je dois dire que je ne manque de rien sur mon paradis flottant. Petit cadeau, une CT. Yeah, une CT.
Bien, il ne faut pas que j'ai loupé les CT. Je pense que j'en ai loupé quelques-unes parce qu'il doit m'en manquer 35. Au stade de l'aventure, là, c'est peut-être un peu beaucoup. Hein. C'est pas à toi que je voulais parler. Les gens rêvent de plages de sable blanc, alors pourquoi mon île ne les attire-t-elle pas? Peut-être parce que tu y es. Bon, la suite. 3 scuba balls. Ça m'aurait arrangé avant, en fait, pour tout vous dire. Mais c'est pas grave. On va vraiment bien découvrir cette route. Ouf. Oh, c'était un démenteur. Oh, alors là, c'est chaud, par contre. Si tu pouvais revenir ici. Hé, le démenta. Le démenta. Merci. Allez, bon, on va le capturer. Hein. Il n'y a pas de raison, je suis désolé. Hein. On va le capturer. Ça prend une évolution en moins à faire. Allez, on tente. Je pense que lui va sortir par contre. Mais on verra bien. Hein? Oui, un peu plus compliqué. Est-ce que je fais un laser glace? Oh, par contre, tu fais super mal, mon petit gars. Hein. Oui, alors honnêtement, 34 niveaux de plus. Ok. Je tente le laser glace. Ça le tue. Tant pis, ça ne le tue pas. Bien. Il fait rebond. Se propulse dans les airs. Donc, là, je ne pourrais pas lancer de ball. Ce qui n'est pas forcément plus mal. Tu prends des dégâts par contre aussi. Hein. Oui, alors, c'est pas plus mal. Comme ça, l'hyperball, pardon, l'hyper potion, elle est utilisée. C'est pas un jour dans le vide comme ça. Et après, on va lancer l'hyperball. Alors, très bon. Bien. Bien. Par contre, est-ce qu'il va être dans le rouge? Non, mais pas loin. Je pense que ça devrait suffire. À part si c'est un immense relou, ça devrait suffire. 1, 2, 3. Eh bien, tu es un hyper gros relourd. Relourd, bien sûr. Non, t'es un relou. T'es un relou, surtout que là, tu veux que je fasse quoi en fait? À part danser la Macarena. On va tenter laser glace. Voilà, ça fait rien. Un tour dans le vide, c'est cool. Il est con de faire ça. Hein. Je m'excuse. Mais là, tu te ramasses 2 tempêtes de neige dans la gueule au lieu d'une. Rentre dans la boule là. Parce que là, à mon avis, c'est la dernière chance. Hein. Ah, bien. Bien, bien, bien. Allez, vas-y. Bien. Allez, c'est fait. Démonta attrapé. On continue le Pokédex. Ah, je suis content. Moi, Yad, on s'en branle. Non, je suis content. Je suis content, je suis content. Comme ça, on va pouvoir aller chercher le Fantirme. Là, il y a un dresseur. Je suis désolé. Hein. Ouais, vous voyez que je fais bien de remonter quand même. Je ne l'avais pas vu. Autant pour moi, c'est pas grave. On va prendre la Pokéball. On terminera la route la prochaine fois. Avant, je savais pas parce que je voyais pas le temps. Là, on est bientôt à 40 minutes. Donc, hein. Donc on va se calmer. Là, ça continue toujours d'enregistrer. C'est très bien. Le rappel max. Et nous, on fonce directement dans les terres sauvages, qui est l'avant-dernière zone à découvrir, que je ne connais pas. Donc c'est très bien. C'est très bien. D'ailleurs, je suis en train de me poser une question. Si on améliore la motocyclette, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'enlève, est-ce qu'on peut la rendre plus rapide? Ça, c'est ma question. Ce serait bien. Vous allez me dire, c'est beaucoup plus rapide la motocyclette que ça. Parce que ça, c'est un peu relou, vous imaginez, quand même, pour aller jusque là-bas. Mais ce serait bien qu'ils ajoutent dans un futur DLC, enfin DLC, on se comprend, hein, dans une potentielle mise à jour, peut-être la rendre plus rapide. Ce serait plutôt pas mal. La vie. Ah, par contre, là, il y a de l'électricité, mais on se fait pas du tout électrocuter, quoi. Bien. Donc, on y est. C'est un Krakos, ça? Attendez. Oui, c'est un Krakos. T'es en train de t'énerver, mon gars. C'est pas bon. Pour ton cœur. Bien. Il y a des bruits vernes. Oh putain, je vois que dalle. Ah oui. Ah oui, ok. Purée. Alors, il a l'air très fort déjà. Oh purée. Tout d'un coup, je pourrais pas capturer le Fantirme. Je vais être dégoûté. 58. Ok.
Juste voir pour le Fantirm, s'il vous plaît. J'ai envie de voir son niveau. Non mais les gars, c'est... oui, alors là, je suis en train de louper des choses. Pierre plante, on s'en branle. Je m'excuse, mais on s'en branle totalement. Mégavolt, Mégavolt... Fantirm. Allez, dites-moi que je peux le capturer. Non. Ah non, c'est pas un Fantirm, c'est son évolution. Ah oui. Il y a un petit Fantirm sur le Dispareptile. Il est niveau 55. Oh ouais, on pourra pas le capturer maintenant. Au moins on aura vu. Il y a Dispareptile, il y a un Trochodon, mais que j'ai déjà. Par contre, le Briverne va vraiment me casser les couilles, je pense. Hein. Il va vraiment me les briser, et ça... On va regarder si on voit plutôt un Fantirm plutôt qu'un Dispareptile. Mais, aïe, ouais. J'ai bien peur qu'il nous faut les 8 badges pour l'avoir. On aura regardé. Là. Ne pars pas. Non! Je vais voir si c'est un Fantirm ou un Dispareptile. Dans tous les cas, je crois que même le petit Métamorphe, même le petit Morpeko sont trop haut niveau. Hein. Regardez, lui, il est niveau 58. Non, mais avec 6 badges, mais comment voulez-vous, quoi? Je vais regarder, hein, mais je pense pas. Ouais, c'est un Dispareptile et il est trop fort. Bien, je suis dégoûté, c'est pas grave. Et quel niveau? 58. Bref. C'est mort. Par contre, est-ce que je vais peut-être pas chercher... Parce que si je l'ai pas aujourd'hui, le 8ème badge, ça veut dire qu'il y aura plus le temps orageux. Et que je pourrai plus avoir Fantirm. Bref, avant de se laisser, on a 44 minutes. On va foncer dans la dernière zone, comme ça on l'aura découverte ensemble. Par contre, je dis que je connais les terres sauvages, mais ça c'est clair que je connais pas. Je connais pas cet endroit, donc je suppose qu'il faut venir par ici. Hein. Là, les gens qui découvrent les terres sauvages pour la première fois, ils doivent se dire, mais Zeda, en fait, il sait absolument tout des terres sauvages, ou ça se passe comment? Oui, les gens qui ne le savent pas, il y a le petit chemin ici. Par contre, où aller? Je pense que c'est là. Hein. Il doit y avoir une petite île, je pense. C'est vrai que je me suis jamais amusé à regarder. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ça doit être un ruban-belle, je pense. On va pas le faire maintenant. Vous allez me dire, avec un peu de chance, je pourrais trouver le Fantirm dans un raid, mais bizarrement, j'ai pas trop envie, quoi. Ah, mais c'est juste là, en fait. Je fais une erreur tout le temps. C'est une zone, ça? Attendez, parce que je suis un peu perdu, là. Quel mongol! Je dis que je connais les terres sauvages par cœur et je le démontre, mais alors pas du tout. Effectivement, il y a une zone là-haut. Zeda, que fais-tu? Tu viens de t'humilier devant ton propre public. Oui, j'avais oublié qu'il y avait la zone là au milieu. Mais oui. Par contre, effectivement, je ne sais pas par contre s'il y a une île en plein milieu, mais je suppose. Je suppose effectivement. Il y en a une là. On va découvrir, hein. Découvrir la zone. Et puis, on va regarder les Pokémon et on se laissera là. Je crois qu'il n'y a rien. Ouais. Bourrinos, Chelours. Et il n'y a que ça. On va juste regarder s'il n'y a pas des balls. En tous les cas, il y a 50 watts à récupérer. Et après, ça fait peur. Ça fait peur. Oh, il y a un Trochodon quand même. Que j'ai déjà, mais quand même. Et il n'y a pas de... Ah si. C'était... Et oui. C'est quoi? Lame-D. Bien. J'aurais pas fait non plus totalement ça pour rien. Bref. C'est un long épisode aujourd'hui parce que le début était très long à écouter. Je suis désolé. Mais on a mis du temps pour démarrer. La prochaine fois, je vous retrouverai directement sur la route 9 pour terminer cette route et découvrir Smashings. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire. Et nous, on se retrouve demain pour l'épisode 18.